Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour les Spartiates. Les Spartiates, j'en profite car il est l'heure de la collation. Donc là, ce que je vais faire, vous m'avez demandé qu'est-ce que je prends en collation. Dawai isolate de chez Biotech, goût vanille, franchement moi j'aime bien. Je prends une dosette, voilà. Je la mets dans mon shaker. Je mets 150 ml. Voilà, 150 ml d'eau. Ok. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas sur la collation. La vidéo d'aujourd'hui, on va parler comment gérer les fêtes de fin d'année quand on fait de la muscu. Bon, il y en a plein d'entre vous qui sont en train de suivre le programme Spartiate que j'ai créé en 2015. C'est un programme de transformation sur 10 semaines. Les résultats, ils sont au top du top. Alors, ne vous frustrez pas. Ça sert à rien. Ok ? Il faut que ça soit spontané. Il ne faut pas se frustrer, se restreindre, etc. Alors, par exemple, vous allez, bon, le repas du soir pour Noël, ou comment vous allez fêter la fin de l'année, le jour de l'an, c'est sûr et certain que il n'y aura pas de la bouffe 100%, on va dire, healthy, c'est ce que ça veut dire 100% faite pour des gens qui font de la muscu. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des jours où tu vas tomber, si tu es invité chez une famille qui mange que, on va dire, que gras, t'es dans la merde. Non, je rigole. Ouais, c'est qu'une seule journée, donc c'est qu'une seule soirée, c'est pas tous les soirs que tu vas manger comme ça, donc ne dramatise pas. Ok. Donc dans cette vidéo-là, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer, si tu es invité, comment gérer, et si c'est toi qui vas faire le repas, ok, comment aussi tu vas créer un petit menu sympa pour faire plaisir à tes invités, et rester quand même, on va dire, dans le cadre de ton régime alimentaire habituel. Ok les Spartiates? Bon, commençons par le fait quand on est invité. Quand on est invité, franchement, généralement, des fois, tu trouves des petits toasts, tu vois, des petits toasts de pain, avocat, saumon, etc. Ben, tu peux prendre ça. C'est pas aussi dégueulasse que ça. Bon, on va dire l'avocat, le saumon, c'est des bonnes graisses. Bon, tu vas pas manger 1 kilo le soir même. Mais, ça reste quand même sympa à manger, ok, et pas aussi dégueulasse que ça. Voilà. Après, si on va rentrer dans le foie gras, bah, c'est sûr et certain que c'est déjà, vu le nom foie gras, c'est vraiment gras à 100%. Donc, bon. Mais par contre, je le redis encore une fois, il faut rester raisonnable. Si on va prendre un petit morceau, ça passe. Ne vous mettez pas une balle dans la tête parce que vous avez pris un petit morceau. Donc ça passe. Crème. Il n'y a pas de souci. Mais si vous allez manger 10, 15, 20 parts, bah là on va rentrer dans un autre truc. Et sûr et certain que votre ventre il va être ballonné. Ok. Vous allez vous gaufrer, on va dire, vous allez remplir votre estomac. Et le lendemain, ça va être une catastrophe. Ok. Parlant de collation, ne ratez jamais aucune collation. Aucune collation. Surtout ceux qui font le programme Spartiate, respectez le régime alimentaire à la lettre pour avoir le maximum de résultats. Alors, on revient à notre sujet. Concernant par exemple le plat. Le plat, regardez ce qui
coïncide le maximum possible avec ce que vous mangez habituellement. Bon, je sais pas, il y a de la salade, il y aura peut-être de la salade. S'il n'y a pas de salade, on regarde les légumes. Je sais pas, il y aura des pommes de terre, cuites au four, il y aura de l'haricot vert. Il y aura toujours une solution. Ne dramatisez pas. Si franchement, dans la limite des cas, il n'y a pas de légumes, là c'est autre chose. Là on va rentrer dans un autre. Prenez ce qu'il y a, mais par contre prenez des quantités limitées. Pas des quantités énormes, parce que c'est là où ça va causer pas mal de dégâts le lendemain. Ok? Et du coup vous allez... Parce que si on commence le 24 ou le 25 décembre, arrivé au 30, arrivé tu vois au jour de l'an, ah là c'est sûr et certain que toute la semaine elle est bousillée. Mais si on mange des petites quantités, suivant notre appétit, c'est sûr et certain qu'on va rester, parce que vous allez faire du sport derrière, et que tout ça, ça va se dégager au fil de la semaine. Ok. Si vous allez manger un dessert, bon, avant de passer au dessert, il y aura toujours du canard, etc. Vous pouvez manger des aiguillettes de canard. Ah, si la personne, franchement, elle a pensé à mettre des aiguillettes de canard. Ça, vous pouvez le faire griller à la poêle, ça passe. Après, confit de canard parce que c'est dans la graisse, etc. Là, ça va causer pas mal de problèmes. Mais on peut prendre, mais une quantité, on va dire, limitée, pas une quantité énorme. Quand on dit entre 100 et 150 grammes, ça passe. Mais quand on va rentrer dans serment une fois, deux fois, trois fois, là c'est chaud. Donc, pour gérer, ne vous frustrez pas, passez le jour de l'an quand vous êtes invité avec vos amis, partagez le maximum possible, faites-vous plaisir, il n'y a pas, c'est un jour, une soirée, c'est une seule soirée, ça ne va pas causer extrêmement, ça veut dire beaucoup de dégâts. Donc, je vous explique, soit, ça dépend, vous êtes invité chez quelqu'un qui sait comment manger, équilibrer, etc. Bah là, c'est le top du top. Vous allez prendre ce qui coïncide avec votre régime habituel. Ne vous restreindez pas, ne montrez pas à vos amis que vous êtes tellement différents que là, ça va créer une ambiance de merde. Ok? Voilà, tout simplement. Concernant le dessert, simple. Pourquoi ne pas prendre une salade de fruits? Une salade de fruits, si bien sûr il y en a. Après, je sais que la bûche de Noël, elle est toujours présente sur la table. Mais tu prends un petit morceau. Voilà, tu partages avec tes amis, etc. Mais ne prends pas toute la bûche entière. Parce que là, ça devient de la gourmandise. C'est pas parce que moi je t'ai dit, fais-toi plaisir ce jour-là, que tu dois en manger toute la table. Voilà. Donc là, c'est raisonnable. Après ça, si par exemple, c'est moi qui fais le repas. Alors si c'est moi qui fais le repas, c'est autre chose. Pourquoi? Je vais commencer, moi, par, comme je vous ai dit, je prépare des petits toasts dans le four. Tu vois, des petits morceaux de pain. Je prends même du pain complet, je peux prendre du pain complet. Des petits toasts, je mets un peu de saumon, fromage frais, ou fromage, tu vois, le fromage frais 0%, les carrés frais, là, 0%. Tu vois, c'est super. Ça passe crème, les gens, ils vont kiffer. Tu vois, tu les décores un peu, tu vois, je sais pas, un peu de thon, un peu d'avocat, un peu de saumon. Et ça passe. Tout le monde va kiffer. Si tu veux la mettre, bien sûr, tu mets pour toi ce que tu as envie de bouffer pour rester, on va dire, concentré dans ton régime alimentaire et zen dans ta tête. Ou sinon, tu mets aussi un peu de foie gras à côté, tu vois. Pour toi aussi, il faut que tu goûtes. Faut que tu goûtes, tu restes pas dans ta tête, tu te dis putain, j'ai pas goûté, j'aurais dû goûter, etc. Tu goûtes quand même, tu vas pas mourir. Voilà. Donc, ne pas se frustrer ce jour-là, quand on fait de la muscule, etc. Après ça, si tu vas passer à un repas simple, des pommes de terre au four, tu les coupes en rondelles, ok? Tu te fais des haricots verts avec un peu de persil, un peu d'ail à la poêle, et tu te prends des aiguillettes de canard, super. Aussi pareil, grillé, ça te fait un super repas pour tes amis. Après, si tu veux faire une petite sauce allégée à côté, etc., c'est faisable. Donc,
Tout est faisable. Il ne faut pas se dire, oh, puis merde, là, c'est les fêtes, je vais créer une catastrophe, je vais faire une catastrophe. Bon, c'est sûr et certain que les gens qui veulent entamer un programme, ok, ils préfèrent attendre. Pas de problème, parce que tout est dans la tête. Parce que tu te dis, bon, si j'entame tout de suite un programme, par exemple, comme le programme Spartiate, etc., je vais pas être à fond. Ça se comprend, pas de problème. Mais si les gens, ils sont là, ils sont dedans, ils sont dans la 5e, 6e semaine, ou les gens que tous les jours, ils vont à la salle de sport, là, c'est autre chose. Il faut qu'ils vivent avec ça. Tu vas pas te dire, ah, les fêtes de fin d'année, ils arrivent, ah, c'est un grand problème pour moi. Je vais pas être bien, je vais dramatiser. Non, 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 vis avec. Il faut que ça passe, et ça devient une habitude, et ça... Voilà. Ok? Ne vous frustrez pas, je répète encore une fois. Concernant le dessert, soit tu te coupes des fruits frais, tu te fais une belle salade de fruits, ok? Ou sinon, une bonne mousse, voilà, une bonne mousse au chocolat. Une crème au chocolat faite avec un mixeur simple. Tu te prends un avocat, tu prends du chocolat noir, et tu mets une petite cuillère de miel. Tu mixes tout dans le mixeur, rapide, en 2-3 minutes, et tu mets dans des petits verrines, tout le monde va kiffer ça. Ça passe. Après, t'as plein, tu peux trouver plein de recettes, voilà, de gâteaux, de tout ce que tu veux, tu vois, allégé. Ben, si tu cherches, tu trouves. Il faut être juste un tout petit peu de motivation, un tout petit peu d'organisation, et tu vas y arriver. Et tout le monde va kiffer, parce que c'est toi qui as cuisiné, qui as pris le temps, ok, de cuisiner. Ils vont pas dire, ah non, il est différent, il fait de la muscule, etc. Oubliez cette idée-là. On est tous pareils. Sauf que juste le fait d'être passionné, on va être motivé et on va se donner à fond. Tout est question de passion. Ok les Spartiates? Donc là, on va pas se frustrer. Donc là, je vous ai juste donné des conseils. Si juste 2 soirées, tu vois, si juste l'espace de même pas 24 heures entre les 2 soirées, il faut pas se frustrer et dire que c'est qu'une seule fois ou 2 fois, tu vois, par an, on continue nos objectifs. Ok? Et ne dites pas que voilà, parce que la veille j'ai mangé comme un malade, etc., que voilà, il faut que je dramatise, je reste dans mon coin, je suis démotivé. Mais non, ça c'est aussi, il faut se donner encore double et triple à la salle de sport, il faut se buter à fond. Ok? Passons maintenant à un autre élément, l'alcool. Franchement, il faut se dire dans la tête que alcool et musculation, ça se marie pas du tout. Oubliez, la personne qui dit oui, moi je bois 2-3 fois par semaine, je suis un grand sportif, regardez, etc. Je sais pas comment il fait. Mais alcool, ça marche pas avec la musculation. Déjà, quand vous prenez de l'alcool, mais quand je dis vous prenez de l'alcool, ça veut dire que la personne, elle en boit, elle en voit. Ok, et surtout des alcools super forts comme vodka, tu vois, le Jack Daniels, là, on va dire le whisky, etc. C'est là que cette personne-là va perdre le contrôle de son corps. Et déjà, quand la veille, elle a bu à fond la patate, bah, durant 24-48 heures, elle est déglinguée. Elle perd ses moyens et du coup, même pour aller à la salle de sport, elle va se retrouver KO dès le début. Donc, ça vous fait perdre du temps. Ok? Et en même temps, quand on dit je perds du temps, c'est-à-dire que la personne qui est motivée à aller à la salle de sport, la semaine elle est foutue. Donc, oubliez cette idée. Vous pouvez boire de l'alcool. Un petit verre de jus d'orange avec un petit shoot de vodka, ça passe ça. Bon après, il y a le champagne dans les fêtes. Mais tu peux prendre une coupe et te calmer. Il faut que tu sois bourré pour que ça soit, voilà, une victoire. Mais non. Je le dis tout de suite, hein. Le week-end, on peut se faire plaisir. Franchement, un verre, ça passe. Mais quand on est dans un programme pour avoir nos objectifs et boire tout le temps, ou bien boire, pas même boire le week-end, ça veut dire que samedi, dimanche, tu bois d'affilée, c'est sûr et certain que tu n'auras pas la force, entre guillemets, et tu n'auras pas les moyens nécessaires pour, on va dire, chercher l'objectif visé par toi-même. Donc, ça c'est cette idée-là, l'alcool, il faut le consommer avec modération. Moi perso, je le conseillerais jamais à mes élèves. Voilà. Même je connais des gens qui boivent, qui fument, etc. Mais il faut que ça soit avec modération si vous voulez être des grands sportifs et si vous voulez avoir des corps sains.
Les Spartiates, là, je vous ai donné quelques conseils. J'espère que vous allez en profiter. Franchement, les gens qui regardent, merci de votre soutien. Si vous aimez, mettez un petit j'aime en bas de la vidéo. Exprimez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Les gens qui disent qu'est-ce qu'il est en train de faire, machin, etc. Tout ce que je fais, c'est juste pour vous donner quelques conseils. Je partage la passion que j'aime. T'aimes, t'aimes pas. Tu peux aller voir ailleurs. Il y a pas mal d'autres chaînes sur YouTube. Voilà. Ça sert à rien de s'exprimer négativement ou par méchanceté. J'y répondrai pas. Voilà. On continue le combat. Vous avez besoin de conseils. Vous pouvez passer par ma page Facebook qui s'affiche Hardcore Team HK. Vous avez besoin de conseils. Il y a mon équipe d'experts en nutrition, en coaching, en entraînement. Vous passez directement par le site www.maîtrecalcoach.fr. Il y a la colonne à 300% coaching. Vous laissez votre message. C'est comme on va vous aider directement dans la journée. Vous allez avoir votre réponse. On vous aide à élaborer vos programmes, à avoir de la motivation, tout ce que vous voulez. Aussi, si vous cherchez à avoir des compléments alimentaires de qualité, il faut passer par le site autourdufitness.com avec un petit code promo de 5% MaîtreCal en majuscule. Les Spartiates, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Hardcore Team HK, sur mon Instagram MaîtreCal et surtout, restez à 300%.